Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va partager un thème qui est la fausse doctrine. Avant de parler de la fausse doctrine, qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des éléments, ou même des lois, ou même des idéologies, des enseignements qui fait un groupe de personnes. L'ensemble des lois, des enseignements, des opinions que un groupe de personnes met ensemble afin que chacun puisse se respecter. Lorsque tu respectes ces lois, ces préceptes-là, on dit que tu es dans la doctrine. Donc la doctrine de Christ, c'est tout enseignement que Christ a légué à ses apôtres. Et lorsque tu marches en fonction de ces enseignements, on dit que tu as reçu la doctrine de Christ. Bon, et en plus, pour aller au paradis, même pour hériter le royaume des cieux, il faut accepter au moins la doctrine de Christ. Lorsqu'on prend Marc 1, verset 22, la Bible nous dit que la doctrine de Jésus-Christ n'avait rien à voir avec la doctrine des scribes et des pharisiens. Il parlait avec autorité et il enseignait. Donc son enseignement n'a rien à voir avec l'enseignement des gens de son temps. Qu'est-ce que la fausse doctrine? Lorsque Jésus-Christ devait partir, il a légué son enseignement à ses apôtres. Et les apôtres ont enseigné plusieurs choses. Et aujourd'hui, il y a certaines choses que nous voyons qui vont à l'encontre de l'enseignement que les apôtres ont laissé, que nous allons dénoncer. On va dénoncer au plus 2 ou 3. Plus prochainement, on va toucher certains points. Le premier que nous allons toucher un peu, c'est l'homosexualité. Aujourd'hui, l'homosexualité, lorsque tu condamnes l'homosexualité, soit tu es mal vu, ou bien tu es boycotté. Si c'est un artiste, ou bien une personnalité publique qui commence à dénoncer l'homosexualité un peu dans le monde, il commence à être boycotté. Comme si cela est réglementé, comme si cela est normal. Étant chrétien, je vais défendre ma position selon les Écritures. Lorsqu'on prend Romains 1, verset 25 jusqu'au verset 27-28, la Bible nous dit les hommes ont laissé les images et apparence d'homme pour avoir l'apparence d'une femme. C'est une abomination. Donc, l'homosexualité est une abomination. Toute femme, tout homme qui se trouve dedans, ce qu'ils font est de l'abomination. Ce n'est pas du péché, mais c'est de l'abomination. Cela va au-delà même du péché. Et c'est une abomination. Et dans l'homosexualité, il y a plusieurs genres qui sont sortis dedans. Plusieurs genres. Je prends l'exemple des gens. On dit les non-binaires. Les non-binaires. Les non-binaires, c'est qui? Ce sont des personnes, ça peut être une femme ou un homme, qui ne se sentent pas en tant qu'un homme. Étant un homme, ils ne se sentent pas en tant qu'un homme, mais ils se sentent peut-être comme un animal. Peut-être un chien, peut-être un buffle. Comment une personne avec la conscience pure peut se sentir un animal, peut se sentir un objet, d'autres mais se sentent peut-être un objet. C'est une abomination. Ce sont des esprits impurs qui sont assis dans votre tête, qui vous poussent à penser ainsi. Et nous informons que ces choses-là viennent du diable. Dieu n'a jamais formé l'homme, Dieu n'a jamais créé l'homme et il a mis en cette personne-là une pensée de penser, mais d'imaginer qu'il est un objet, bien un animal. C'est une abomination. Donc les non-binaires sont des personnes, tout ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. Mais si ça ne répand pas jusqu'à la mort, ce n'est pas ceux qui vont voir le royaume des cieux, ce n'est pas ceux qui vont voir le paradis, parce que ces gens-là, lorsque tu vas demeurer dans ces abominations, tu mourras, tu iras en enfer. Donc, les non-binaires sont des personnes qui... C'est une abomination même. C'est une abomination. Cela, on ne sait pas comment on va quantifier et qualifier cela. Et en plus, on va plus loin, il y a les transgenres, c'est-à-dire un homme qui naît homme, qui se sent femme, ou même qui désire être femme. Il n'est pas d'accord avec le sexe que Dieu lui a donné. Vous voyez, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est ce que Paul a dénoncé depuis 1 Thessaloniciens 2, avec verset 2 jusqu'à verset 4. L'apostasie allait arriver. Et aujourd'hui, voici les choses dans lesquelles nous sommes. Et lorsque nous condamnons cela, on nous dit que nous sommes méchants, on n'est pas humain, on est méchant, forcément on veut que les gens adhèrent à notre enseignement, à notre doctrine. Non. Que ce qui est naturel reste naturel. Un chien ne peut jamais imaginer que c'était un homme. Un lion ne peut jamais imaginer que c'est un serpent. Non et non. Mais aujourd'hui, l'homme peut imaginer qu'il est un animal. C'est une abomination. Aujourd'hui, l'homme peut imaginer que c'est une femme. Une femme peut imaginer qu'elle est homme. C'est une abomination. Donc, l'homosexualité, les non-binaires, les transgenres sont des actes abominables. Tous ceux qui font cela ne sont pas agréables à Dieu. Eux, ils seront
ils vont connaître la tribulation. Ils ne seront jamais en paix depuis leur cœur. Ils ne seront jamais en paix à l'intérieur d'eux parce qu'ils sont toujours tourmentés. Tout ce qu'ils peuvent avoir sur la terre ici, peut-être, c'est de l'argent. Et l'argent qu'ils gagnent ne les accorde pas la paix du cœur parce qu'ils sont toujours dans tout ce qui n'est pas bon. Et certaines personnes, dans ce même groupe de gens-là, on dit les androgynes. Les androgynes, c'est qui? C'est une personne, étant un homme, il cherche à avoir l'apparence d'une femme et il s'habille comme une femme. Mais cependant, il reste un homme, mais une femme qui est femme, cherche à avoir l'apparence d'un homme et souvent s'habille comme un homme. On les appelle les androgynes, mais cependant, ils gardent leur sexe. C'est-à-dire, si moi, j'ai un androgyne qui ne va jamais arriver, je peux porter des jupes, je peux porter peut-être des pagnes de femmes, les robes de dames, mais cependant, je peux me marier avec une femme. Vous voyez, tout ça, c'est des abominations. C'est des choses que nous devons condamner. Et c'est normal que nous les condamnons. Mais aujourd'hui, lorsqu'une personne se lève et condamne ce genre de choses, on trouve qu'il est humain, il n'est pas bien, et ils sont prêts même à le fermer. L'homme, c'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans 1 Jean 5, 10, on dit quoi? Nous sommes sur la terre, sur l'influence du diable. Toutes ces personnes sont sur l'influence du diable. Qu'ils le sachent ou pas, ils sont sur l'influence du diable. Donc, faisons l'effort, disons à nos frères, à nos amis de quitter ces choses-là. Ce sont des abominations. On va plus loin. Le féminisme. Aujourd'hui, plusieurs femmes étant frustrées, et c'est pas de quoi, elles se lèvent, elles disent, d'autres se lèvent, elles disent, elles sont chefs d'entreprise, donc elles sont entrepreneuses, et elles se lèvent, elles veulent pas que l'homme marche sur elles, ou bien l'homme, entre guillemets, la commande. L'homme ne doit pas lui dire telle chose, parce qu'elle aussi, peut-être, elle a son mot à dire. La femme doit être soumise à l'homme. Depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à la femme, Genèse 3, 19, tes regards seront tournés vers ton mari et il va dominer sur toi. Donc, la femme, elle veut pas, elle doit dominer. Son mari doit dominer sur elle. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans 1 Pierre 3, 7, la femme est un sexe faible. Donc, laissez qu'on puisse dominer sur vous. Laissez qu'on puisse vous montrer comment on marche. Si tu as les bonnes idées, que tu veux dire à ton mari, dans le secret, tu lui parles. S'il n'est pas d'accord, tu lui laisses. Mais néanmoins, par la prière, Dieu veut toucher le cœur de ton homme en fait d'écouter ta voix. La femme gagne le cœur de son mari, arrive à changer les décisions de son mari dans les conseils ou dans la prière. Elle n'impose pas sa volonté à l'homme. Comme elles n'arrivent pas à imposer leur volonté, elles disent qu'elles sont féministes. Elles disent n'importe quoi. Toutes les femmes qui se sentent féministes, qui pensent qu'un homme ne doit pas dominer sur elles, qui pensent qu'elles peuvent vivre en fonction de leurs pulsions, ce sont des femmes inspirées du diable. Et tout ce qu'elles font ne vient pas du diable, et vient du diable. Et ensuite, parmi ces femmes-là, il y a un groupe religieux qui est né. Ce groupe religieux, on les appelle les femmes du Douma. On dit, elles disent, il y a une terre promise pour elles. Il n'y a pas de paradis chez elles, il n'y a pas de l'enfer chez elles, mais une terre promise pour elles. Elles vivent entre les femmes, elles mangent entre elles, elles sont lesbiennes. Il y a moins ce genre de bêtises-là. Et les gens croient en cela. Ce sont des femmes frustrées. Repentez-vous. Dieu n'a jamais créé une terre promise pour un groupe de personnes, c'est-à-dire des hommes et des femmes, non. Le paradis de Dieu, mais la terre promise que Dieu accorde à ses enfants, c'est pour les femmes et pour les hommes. C'est pas pour les hommes seulement, mais c'est pas pour les femmes seulement. Dans les femmes du Douma, repentez-vous. Sinon, le jour où vous mourrez, vous irez tous en enfer. Ceux qui n'est pas d'accord, on peut aller en débat. Et je vais démontrer par les Écritures que vous venez du diable et tout ce que vous faites n'est pas de Dieu. Que le Christ, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous. Et repentez-vous. Toutes les femmes qui se sentent féministes, changez d'adoration. Vous devez être dominé par l'homme. Non, ce n'est pas une obligation de se marier. Mais tu ne peux pas te marier. Pourquoi tu te masturbes? Si tu ne te maries pas, tu peux... L'homme domine sur toi. Mais pourquoi dans le secret tu te masturbes? Pourquoi tu achètes des jouets de sexe? Arrêtez de laisser tout cela. Tu dois te consacrer à l'Éternel. Mais comme vous êtes, on ne sait pas, Satan vous est monté la tête et vous pensez dire n'importe quoi. Voici comment vous marchez. Repentez-vous. Changez d'adoration. Cherchez la voix du Seigneur. Cherchez la vérité. Et vous serez purifiés. La seule chose qui purifie l'homme, la femme sur la terre ici, c'est la parole de Jésus-Christ. Cette parole purifie, sanctifie, nous accorde des bonnes pensées, de bons comportements. Et lorsque la femme est auprès de son mari, elle propose des idées. Elle prie pour que son mari puisse adhérer à ses idées, lorsque ses idées sont bonnes. Et lorsque le mari rejette ton idée, tu ne le boudes pas, mais cependant, tu te mets toujours en genoux. Parce que la force de la femme, c'est la prière. La force de la femme, ce n'est pas de rester entre elles pour créer une religion. C'est une abomination. Et vous, les femmes du Douma, les quatre esprits que vous adorez, que vous appelez, et c'est pas les quatre esprits, c'est les démons que les gens adorent depuis longtemps. Ce sont les mêmes démons
qui vous a parlé, vous pensez que c'est Dieu vous a donné, c'est des esprits impurs. Et ces esprits impurs vont vous envoyer dans l'abomination. Comme une femme